Bonjour Florent. Bonjour. Alors tu nous présentes une expo dédiée à une seule et même espèce. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors je vous présente une exposition sur la chevêchette d'Europe. Donc c'est une petite espèce de chouette, le plus petit rapace d'Europe qui vit dans les forêts de montagne, essentiellement dans les Alpes et les massifs du Jura, les Vosges, les Pyrénées et le Massif central. Donc c'est une espèce qui fait environ 15 cm de haut, donc vraiment un tout petit oiseau. Et c'est une relique de l'ère glaciaire au même titre que le tétralyre, le lagopède alpin, le lièvre variable. D'accord. Et là tu évoquais les Vosges, et, personnellement je suis vosgien, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir, donc j'imagine que ça doit être très difficile d'en voir. Et d'ailleurs, quelles sont les difficultés auxquelles tu as dû faire face pour réaliser une telle série? La difficulté principale, c'est la taille de l'oiseau et sa discrétion. Un oiseau qui fait 15 cm dans une forêt de plusieurs centaines d'hectares, à la trouver, on rencontre certaines difficultés. La seconde difficulté, c'est qu'elle a un chant qui porte à une distance moyenne de 500 mètres, donc il faut être dans ce rayon d'action pour entendre l'oiseau. Donc il faut travailler essentiellement au printemps et à l'automne, les deux périodes où l'oiseau chante spontanément. Donc le chant d'automne est un cri très aigu qui monte dans les aigus, et le chant du printemps est essentiellement voué à attirer la femelle sur le territoire du mâle. D'accord, donc j'imagine qu'il a fallu quand même beaucoup de préparation, beaucoup de connaissances avant de te lancer dans cette série. Il a fallu combien de temps pour réaliser toutes tes images? Alors, il y a eu 6 mois pour réaliser les images, mais il a fallu quelques années avant de comprendre les techniques et apprendre vraiment à connaître l'espèce pour optimiser toutes les rencontres. J'ai mis plusieurs années avant de comprendre comment vraiment chercher la chouette chevêchette. Et à partir du moment où je l'ai trouvée, tout s'est accéléré et j'ai pu faire cette série d'images sur environ 6 mois. D'accord, ok. C'est une série qui est exclusivement animalière, mais est-ce que c'est uniquement ta pratique? Alors je fais essentiellement des photos d'animaux en montagne parce que c'est ma pratique préférée. Je pratique la montagne depuis mon enfance, donc je me suis naturellement orienté vers les espèces alpines et de montagne. J'ai une affinité particulière pour les oiseaux, mais je fais également des photos de mammifères et des photos de paysages et de fleurs lors de mes balades dans le Mercantour. Ok, d'accord. Alors attention, là pour finir, la question piège. Si tu devais faire ton autopromotion pour faire venir les visiteurs sur ton expo ou même aller voir tes photos en ligne, que leur dirais-tu? Je leur dirais que de venir découvrir une espèce relique de l'ère glaciaire qui vit dans les endroits cachés au fond des forêts, des vieilles forêts de nos montagnes. Eh ben, ça donne envie. Merci Florent. Merci à vous.